Votre actu avec l'ouverture aujourd'hui et demain d'ailleurs de la 12e édition du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile ainsi que de la Silver Economy. C'est l'occasion pour nous de découvrir un projet innovant et unique en France, entièrement conçu pour s'adapter aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Laurence Beauvillard. Depuis bien longtemps, on vient se faire soigner à Dax. Généralement, c'est pour les rhumatismes grâce aux boues thermales et aux sources d'eau chaude. Mais aujourd'hui, un nouveau complexe va ouvrir dans quelques mois. Le premier village Alzheimer de France, le deuxième en Europe. On est sur un terrain qui fait 5 hectares, avec un grand espace boisé central. Alors au niveau de l'architecture, il a fallu surtout prêter soin à la pathologie Alzheimer. On travaille avec un ergonome et c'est des personnes qui déambulent beaucoup. On s'est attaché à ce que le résident n'ait pas la sensation d'être enfermé. Les clôtures seront prises dans le dénivelé et de la végétation. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une sensation de liberté. La grande originalité de ce projet, c'est d'avoir été conçu en intégrant la recherche. Différentes dimensions vont être évaluer, bien évidemment en premier lieu la qualité de vie des résidents. Le village accueillera 120 résidents. On nous a demandé un village landais, donc on est parti d'une place de village, la place traditionnelle des villages landais, c'est-à-dire une bastide qui est une place carrée fermée par du bâti. Là on a tous les services qu'on peut retrouver dans un petit village, donc une supérette, un salon de coiffure, il y aura une médiathèque, un auditorium, une brasserie également. Donc la médiathèque pourra fonctionner avec les personnes extérieures, ça sera ouvert au public. Il y aura aussi 2 autres équipements qui seront la ferme et le potager. L'idée c'est que là aussi il y ait des personnes extérieures, des scolaires, qui puissent venir partager un temps de jardinage et vraiment créer cette interaction entre le village et la ville. On pense que le fait justement d'accueillir ces malades dans un environnement beaucoup plus accueillant peut amener davantage les familles à maintenir un lien familial de qualité avec leurs proches. Il y aura un soignant pour un résident. Eh bien peut-être que ça va aussi contribuer à améliorer la qualité du travail de ces professionnels. Donc là, on est sur les chambres qui donnent sur l'extérieur et quand on avance, là, on est sur l'intérieur d'un quartier. On travaille avec les fabricants de sols souples pour pas qu'il y ait de délimitation entre la chambre et la salle d'eau. Parce qu'une barre de seuil, une simple barre de seuil entre la salle de bain et la chambre peut constituer un blocage, perturber le résident. Le tarif journalier est de 60 €. C'est-à-dire que c'est le tarif journalier habituel d'un établissement d'hébergement pour malades d'Alzheimer public. C'est donc pas plus cher pour la personne qui intégrera ce village. En revanche, globalement, le projet, lui, coûte cher. L'investissement et puis le fonctionnement ensuite. C'est justement la raison pour laquelle on doit l'expérimenter. On sera en mesure de dire oui, ça vaut le coup, il faut le répliquer ailleurs, dans d'autres départements et peut-être dans toute la France, ou bien au contraire abandonner le projet. Le chantier sera achevé en fin 2019. Et si ce modèle hollandais construit il y a une dizaine d'années est bien inférieur au projet français, il reste un exemple. Et le personnel médical hollandais a pu observer une diminution de la consommation de neuroleptiques de 80%. Donc ce village Alzheimer landais est un énorme espoir pour nos malades, mais aussi pour faire changer le regard de la société sur cette maladie.